Salutations la famille, c'est toujours le frère Svanko dans la continuation des messages par la manifestation de la grâce du Verbe de Lopa, l'unique créateur. Nous allons toujours dans nos messages, dans notre message, nous allons toujours utiliser nos supports. Nous allons utiliser ici Kalatan Dimsi, qu'on peut voir là. Et puis, bien sûr, il y a d'autres rouleaux. Et tous ces rouleaux, on peut se les procurer en tapant dans une barre de recherche les éditions zululassan.com, les éditions zululassan.com. Le premier lien référencé. Une fois que l'on clique dessus, on accède à l'opportunité d'acquérir ces ouvrages, ces rouleaux mystérieux, profonds, puissants, qui balayent toutes les religions dites révélées, qui les remettent à leur place, parce que, et également toutes les spiritualités farfelues, parce qu'il n'y a qu'une spiritualité légitime, c'est celle du Verbe de Lopa. Et c'est aussi ces écrits qui ont servi ensuite aux religions pour donner une substance ou une vraisemblance de substance dans leurs écrits. Ils ont fait des copier-coller, ils ont altéré, ils ont trafiqué, ils ont changé. Bien sûr, premièrement, la dévolution de cet héritage spirituel qui revient premièrement constitutionnellement au peuple noir, qui sont les descendants également de Moto et de Muto, le premier homme et la première femme qui soient venus à l'existence avant la chute. Puis depuis, à travers la chute, les choses ont continué. Bien. Donc, aujourd'hui, il nous est donné d'aller dans... Pardon, je n'étais pas à la bonne page. Dans Bele Levitico, Bele, donc ça va correspondre à Lévitique dans les Bibles falsifiées, appel à la conscience intérieure. Bien. Et on va voir une facette particulière aujourd'hui. C'est dans le chapitre 18, intitulé Bénédiction. Bénédiction. Bien. Alors pour contextualiser un peu, c'est lorsque Boussi a donné la loi au peuple. Boussi, qui va correspondre à Moïse dans les Bibles falsifiées. Boussi, bien sûr, c'était un noir, comme tous les patriarches avant lui étaient également des noirs, puisqu'on était dans la continuité génétique, et dans la continuité de la génétique spirituelle. On était dans cette continuité-là. Et Boussi a donné, après avoir vaincu, après avoir triomphé, de Dingungo Dipa, du dragon qui sévissait, du dragon occulte qui sévissait et qui tenait le peuple noir dans une oppression, dans un servage. Donc, après avoir accompli cette mission, il a aussi donné la loi à son peuple afin de ne plus retomber dans le joug, sous le joug du monde occulte. Il a donné la loi et il a fait connaître quelles étaient les bénédictions qui étaient attachées. Et quand on dit été, elles le sont toujours. On verra cette notion de permanence. Donc, bénédiction. Et on va prendre le verset 1 qui nous dit « Si vous observez les lois du verbe de tété », donc, qui veut dire père, si, c'est très important, vous observez les lois du verbe de tété, si vous prenez soin de mettre en pratique ces commandements, il y a un deuxième si, virgule, Munima Mimbu, entre parenthèses, l'entité des saisons, enverra de la pluie dont vous avez besoin afin que la terre produise des récoltes et les arbres des fruits. Bon. On nous parle ici donc de la bénédiction. La bénédiction, ce sont des bienfaits. Ce sont des bienfaits qui sont accordés. C'est ça, une bénédiction. C'est aussi une approbation. Une approbation. Mais cette approbation, elle est tout de suite conditionnée par le premier mot. C'est le si. Le si, qui est très important. Qu'est-ce qu'il y a dans ce si ? Il y a une condition, et d'où vient cette condition ? Il vient du libre arbitre. Du libre arbitre qui nous est donné, parce que c'est le libre arbitre. Et avec ce libre arbitre vient aussi l'appréciation de soi, l'estime de soi, et parce que Lopa ne cherche pas des esclaves, il donne le libre arbitre. Maintenant, dans ce si-là, c'est est-ce que
oui ou non, on va adhérer aux lois. Et donc, ce oui ou ce non, c'est le libre arbitre, notre libre arbitre. Et c'est aussi pour ça que le salut est personnel. Même si là, les bénédictions, on verra, prennent une dimension collective. Donc, ceci est très important. Dans ceci, c'est est-ce que oui ou non, on va se soumettre aux lois du verbe de l'Oba. Et ce oui et ce non, il est donné par nous-mêmes, par la détermination de notre libre arbitre. Parce qu'on reçoit la manifestation de la grâce, oui, mais ensuite, eh bien, cette manifestation de la grâce ne nous prive pas de libre arbitre et nous sommes toujours éventuellement sujets à nous détourner des lois du verbe de l'Oba pour faire autre chose. Et voilà. Donc ça, c'était très important. Et on nous parle ensuite des bénédictions et de Munima Minbu, de l'entité des saisons. On nous parle des récoltes, des arbres, des fruits et de nos besoins. Donc là, le premier aspect, là, c'est de la bénédiction, parce qu'il y a plusieurs déclinaisons, comme on va le voir, de cette bénédiction. Il y a plusieurs facettes, parce que bénédiction est au pluriel, n'est-ce pas? Donc, dans l'une de ces facettes, c'est de répondre à nos besoins, comme on va le voir. Et les besoins premiers, bien sûr, c'est boire, manger, respirer un bon air. Voilà, on a besoin de ces choses-là. Le corps physique a ces besoins-là. Donc il faut déjà, on verra qu'on commence par combler ces besoins liés aux contingences du visible et relativement à notre corps. Verset 2. Alors chez vous, le battage des céréales durera jusqu'aux vendanges et les vendanges dureront jusqu'aux semailles. Vous aurez de la nourriture en abondance et vous habiterez en sécurité dans le continent. Donc il y a encore là, donc, on nous garantit, il y a une promesse, donc la bénédiction elle est aussi liée à une promesse. On nous garantit dans cette conditionnalité, dans le fait qu'on observe les lois, on nous garantit ensuite de connaître la fin. On nous garantit aussi une abondance. Là il y a l'abondance, n'est-ce pas? Et également une sécurité, parce que le besoin de sécurité, bien sûr, c'est un besoin fondamental. Et ici, on nous garantit cela, et en plus, on nous fait comprendre que la nourriture, ce ne sera plus un souci. Il y aura une grande abondance. Ça ne pourra pas devenir un souci. Donc, on est défait aussi de certaines préoccupations. Voilà. Et ça, c'est important. Pourquoi on nous défait de ces préoccupations? On va le voir. Le verbe de tété, il fera régner la tranquillité. 2 points. Donc, le verbe de tété va nous faire connaître la tranquillité. Et c'est nous, là, bien sûr, on s'adressait à l'ensemble du peuple. Cette loi, elle est donnée à tout le peuple noir. Mais, comme on l'a dit aussi, tout ça peut être ramené aussi à tout à chacun, parce qu'on sait que le salut, il est avant tout personnel. Donc, ça vaut aussi pour chacun d'entre nous. Et puis nous, qui sommes non-initiés graciés, nous savons qu'on se réunit, certes. Le verbe de loi permet que l'on puisse se réunir à certains moments. On se réunit aussi de manière virtuelle, en conférence. Et voilà, donc on vit cette dimension collective, mais on ne la vit pas comme à l'époque où on était réunis en permanence. Là, ça donne encore une autre dimension à cette sécurité. Cette sécurité, c'est la sécurité par rapport aux relations qu'une communauté peut avoir vis-à-vis d'une autre. Donc, voilà, ça prend d'autres dimensions. Maintenant, la sécurité strictement individuelle, ça va être garanti, pourvu qu'on suive les conseils liés à la prudence et à la sagesse, une garantie que personne ne va venir nous attaquer dans notre maison, etc. Voilà. Donc il y a bien sûr l'aspect personnel et aussi l'aspect collectif. Et ici, on nous parle lié donc à cette sécurité. Donc on a dit qu'on était défait des soucis, et il y a bien sûr la tranquillité aussi qui en résulte. Et cette tranquillité-là, tout ça, cette tranquillité, donc la paix qui nous est donnée, de vivre cette paix-là, et d'être défait un peu des contingences du visible, eh bien, ça permet justement de vivre davantage la spiritualité. Ça permet aussi de vivre la transcendance. On est disposé ainsi, et on peut donc
Quand on est défait de ces contingences-là, on a plus de temps à allouer à la spiritualité. On a plus de temps, on est serein, et dans cette paix-là, on peut vraiment prioriser la marche avec le verbe de l'Oba. Donc, une fois que toutes ces... Donc, c'est pour ça qu'on va commencer par ce qui est élémentaire, par les besoins, on va dire, fondamentaux, et maintenant, il y a aussi la tranquillité, donc c'est cette paix spirituelle, et la vie de l'esprit qui va aller avec cette paix. Parce qu'il faut d'abord la paix. Il faut d'abord la paix, pour pouvoir ensuite grandir, prospérer. Le verbe de tété, il fera régner la tranquillité, 2 points. Quand vous vous coucherez, les démons incubes et succubes ne viendront point vous troubler. Et Muniba Bekokisedi éliminera les bêtes malfaisantes. Donc là, on voit la notion de sécurité, on voit aussi la protection qui est liée à cela. La protection qui vaut pour les êtres de chair et de sang, et qui vaut également à l'encontre des ennemis qui sont les démons. Donc, les démons ne viendront plus mystiquement vous faire la guerre. Vous allez mettre en fuite vos ennemis, ils tomberont sous votre puissance spirituelle. Aussi par l'intervention de Muniba Bekokisedi, qui donne cette suprématie dans le combat spirituel. Et nous, bien sûr, on sait qu'à l'époque, et on va le voir, il y avait des combats spirituels. Ils maîtrisaient l'art de la sortie spirituelle, qui n'a rien à voir avec tous ceux qui parlent de sortie astrale, etc. Non, là, tout est selon le verbe. Et il y avait des combats spirituels. Les ancêtres, ils combattaient directement avec des démons, selon certains d'entre eux en tout cas. Ils combattaient contre les démons, directement avec leur corps spirituel. Bien. Mais nous, qui sommes des non-initiés graciés, nous vivons les combats également, mais nous luttons contre l'influence de ces démons. Maintenant, si le Bas permet, peut-être que d'autres retrouveront aussi cette bénédiction de connaître les secrets liés au combat spirituel et de devenir des guerriers spirituels à nouveau. Rien n'est exclu dans les bénédictions. Les démons ne viendront plus mystiquement vous faire la guerre, vous allez mettre en fuite vos ennemis, ils tomberont sous votre puissance spirituelle. 5 d'entre vous suffiront à mettre en fuite 100 ennemis. 100 d'entre vous en chasseront 10 000 qui tomberont sous votre puissance spirituelle. On voit, quand on parlait de la suprématie, c'est celle-là. C'est l'initié. L'initié inspire la crainte à ses ennemis. L'initié, quand il est établi, donc quand il est conforme aux lois du Verbe, eh bien, il inspire cette crainte. Et les non-initiés graciés, eux aussi, peuvent vivre à certains égards ce positionnement. En tout cas, nous, on aspire à l'initiation complète, mais pour l'instant, nous ne sommes que des non-initiés graciés. Et on peut être mis face à de l'adversité selon comment on marche, éventuellement. Par exemple, si on est en prise avec les succubes, avec les incubes, avec les rêves de nuit, donc avec des Mengu Mamadiba, avec toutes sortes de démons qui peuvent intervenir dans les rêves. Si, mon frère, ma soeur, tu es dans ce combat-là, et que tu veux juste que cette influence disparaisse, que tu mènes véritablement le combat, honnêtement le combat, que tu cherches à être purifié de tout cela et à vivre dans l'intégrité des lois du Verbe de l'Oba, eh bien, ce qu'il va falloir manifester, c'est la persévérance. La persévérance. Et dans cette persévérance-là, la persévérance, il va y avoir la patience dans ces combats-là. Et en même temps, tu dois compter sur l'intervention décisive du Verbe de l'Oba, qui va, après purification, refermer cette porte pour que tu ne sois plus dérangé, pour que tu vives toi aussi la tranquillité. Mais tu dois manifester cette confiance-là. C'est dans tes combats, tu dois manifester cette confiance et tu dois aussi apprendre à te connaître toi-même. Parce que l'épreuve, elle ne vient pas du Verbe de l'Oba, elle vient des circonstances, des démons de circonstances.
Mais dans ces épreuves, tu vas être amené, dans la persévérance que tu vas manifester face à ces épreuves, tu vas être amené à resserrer les liens de l'alliance, à te connaître toi-même, vis-à-vis de cette alliance, vis-à-vis des lois du Verbe de Loba, qui sont aussi des entités vivantes, vis-à-vis du Verbe de Loba, vis-à-vis de Loba, à te connaître en tant que fils de Tété, de Loba, le Créateur. Et dans ces relations-là, il y a l'amour manifesté. Il faut vraiment que nous nous connaissions en tant que fils et filles de Loba pour pouvoir résister à l'influence des démons. Donc en connaissant l'amour qui nous est porté, en ne doutant pas de cet amour, Et si nous sommes enfants du Créateur, qui règne sur toutes choses, et si nous nous connaissons en tant que tels, nous régnons aussi par ces lois. Mais ça, c'est une expérimentation que nous devons faire tout à chacun. Donc, mon frère, ma sœur, si tu es dans ces affres des combats, eh bien, persévère, manifeste la persévérance, manifeste la confiance. C'était un petit aparté. Mais très important pour nous. Donc on voit ici qu'il y aura la suprématie dans tout cela. Cela nous sera accordé, il y aura l'intervention des entités, il y aura l'intervention du Verbe. Et voilà. Et donc il y aura la domination sur toute forme d'influence occulte. Muniba Beko Kisedi interviendra en votre faveur. En votre faveur. Il vous sera accordé de nombreux enfants et l'alliance sera maintenue. Donc on voit que Muniba Beko Kisedi alimente cette domination face à l'adversité. Et donc, au milieu de tout cela, au milieu de cette prospérité, il y a maintenant une autre dimension de la prospérité, c'est la prospérité du nombre connu. Il nous est accordé aussi d'avoir des enfants, quoi qu'il ne se soit en rien une obligation d'en avoir, et qu'il y a plusieurs manières d'enfanter, ceux qui comprendront. Et l'alliance sera maintenue. Donc, il vous sera accordé de nombreux enfants. Il y a cette bénédiction également. Et on sait combien c'est précieux. Ceux qui font l'expérience de la parentalité savent combien cette transmission, justement de l'amour du Verbe, on veut garantir cette transmission via notre descendance. On veut qu'ils en soient des héritiers. Le premier des héritages et la première des prospérités, elle est donc spirituelle. On va aborder aussi ce thème. Et le plus important, c'est d'arriver à conserver cela pour soi et aussi pour nos enfants. Et l'alliance sera maintenue. L'alliance, elle est maintenue. Il est dit ici qu'elle sera maintenue vis-à-vis de ceux qui sont dans cette disposition par rapport aux lois du Verbe de Loba. L'alliance, en fait, est permanente, quoi qu'il en soit. Et lorsque le libre arbitre nous amène à nous écarter, eh bien, pour nous, elle est suspendue. Elle est suspendue, l'alliance. Et c'est les bénédictions qui vont avec. Et si plus que s'écarter, on abandonne le Verbe, on se laisse aller on ne priorise plus le Verbe dans notre marche. Si on désapprouve les lois du Verbe, c'est la rébellion. Et là, c'est la rupture avec l'alliance. Mais ça, c'est valable pour celui qui s'écarte. L'alliance, elle est toujours là. On vit la continuité de l'alliance des patriarches. Toute cette prospérité, c'est aussi celle qu'ont connue tous ceux qui se sont confiés au Verbe de Loba. Et ça continue aujourd'hui. Nous sommes les représentants aujourd'hui de cette alliance. Par l'entremise de Soulou Lassan, qui est venu mettre une très grande impulsion dans le visible, et qui est venu la faire connaître à nouveau à un très grand nombre. Il a relancé l'appel d'une manière extrêmement puissante, et en déversant une science terrible. Et nous, on s'alimente de tout cela. Parce qu'on ne s'alimente pas seulement
bien sûr, du visible. Si on est dans la prospérité, si on est dans la tranquillité par rapport aux besoins, c'est justement pour pouvoir être davantage dans dans le fait de s'alimenter de la connaissance, de la science, de grandir spirituellement, de devenir des hommes et des femmes spirituels accomplis. Bien. Et donc on sait combien, oui, voilà, quand on est dans la parentalité, on sait combien c'est très précieux de pouvoir transplanter, de pouvoir transmettre, bien sûr, avec l'aide du verbe de Loba, notre amour pour Loba et pour son verbe. Vos récoltes seront si abondantes que vous pourrez vivre longtemps des réserves accumulées. Vous devrez même vous débarrasser du reste pour faire place à de nouvelles récoltes. Donc vraiment, là, on accentue le trait de cette abondance. On montre que vraiment, c'est la profusion. C'est la profusion. Bien. Maintenant, par rapport à cette profusion, on a illustré certaines choses. C'est que la plus grande des richesses, c'est notre rapport à cette alliance. C'est notre rapport donc au verbe de Loba, à Loba et à ses lois. C'est ça, la plus grande richesse. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. Donc, on va prendre Bialama Munia, 8 verset 19 dans un premier temps, juste pour bien considérer ces choses-là. Oui. 8 verset 19 et jusqu'au 21. Mon fruit est meilleur que l'or, que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Là, c'est l'entité de sagesse qui s'exprime. Donc, le fruit, donc ce fruit, ça va être aussi l'enseignement de l'entité de sagesse. Il est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Déjà parce qu'il donne la vie éternelle, Longela Windera. Je marche sur les chemins de la justice avec l'entité de justice. Au milieu des sentiers de la droiture, il y a des majuscules, la justice, droiture. Et là, il y a une finalité. Donc là, on voit un lieu, on voit un séjour particulier. Je marche sur le chemin de la justice. Il y a un positionnement, et nous devons être aussi sur le chemin de la justice pour pouvoir bénéficier de ces bénédictions. Et on va le voir, parce qu'ensuite, il est dit pour donner des biens à ceux connus qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Maintenant, il y a les deux facettes. Il y a d'abord le trésor spirituel. On a certes besoin de tout ce qui est lié au visible, comme on l'a dit, mais il y a bien les deux facettes. Et on a vu que si à un moment, il faut choisir entre les trésors spirituels, notre trésor spirituel, et le trésor, l'abondance, on va dire les trésors du visible, tout ce qui fait la richesse du visible, les biens, il faut que ce soit évident. Que c'est évident. Parce que, on va prendre maintenant un autre proverbe. Ça va être Bialaba Munia 31. Pardon, 30, Bialaba Munia 30, verset 10, qui dit, et là c'est parole de Wono, c'était le fils d'un sage connu, et il est dans la prière en fait, il fait connaître ses paroles dans la prière. Si je possède trop, je risque de trahir en disant, à quoi le verbe de Loba sert-il ? Point d'interrogation. Si j'ai trop peu, je risque de voler et de déshonorer ainsi la loi du verbe de Loba. Donc, Wono ici fait comprendre une chose, c'est que lui, il préfère être sûr d'être garanti, en fait, de ce que peut procurer l'abondance. Parce qu'il faut se rappeler que le peuple, à chaque fois qu'il se détourne, c'est parce qu'il est joui de cette abondance, et qu'ensuite, cette abondance lui suffit, et il se détourne du verbe, parce que de génération en génération, eh bien, voilà, les choses sont acquises, on se considère que c'est juste normal, la bénédiction. Et donc ça participe d'un certain endormissement, d'un certain assoupissement. Et ensuite on se tourne vers d'autres choses.
En fait, au lieu de se tourner, de profiter de ces circonstances de bénédiction et de pérenniser notre héritage spirituel, eh bien, certains ensuite se détournent. Ils disent ceci. À quoi le verbe de l'Oba sert-il? Et nous avons des exemples, même des initiés ont connu des phases comme ça où ils ont pu être détournés. Bien sûr, ils n'ont pas connu la mort spirituelle parce qu'ils sont scellés. Une fois qu'on devient initié, on est scellé, on ne peut pas connaître la mort spirituelle. Mais ils ont connu les affres du monde occulte, leur influence. On peut penser au roi Ekokoto. Et on peut penser, voilà, il y en a d'autres, qui ont connu donc une très grande opulence. Et là, les paroles de Bruno nous mettent en garde par rapport à cela. Lui, en tout cas, il a l'humilité de dire, si jamais ce n'est pas bon pour moi, de connaître vraiment une grande richesse, alors garde-moi juste dans une certaine tranquillité matérielle, sans connaître une très grande opulence, afin que je ne parle pas ainsi. C'est-à-dire, à quoi le verbe de l'Oba sert-il? Donc, parce que la richesse du visible, c'est bien, c'est une bénédiction, mais ça ne sera jamais suffisant en soi. Nous pouvons voir combien il y en a qui sont milliardaires, etc. Leur propre fils les renie, ou leur fait honte, font exprès de les exposer. Et ils ont de la peine, ils cultivent ensuite des mauvais sentiments, des ressentiments et des mauvais sentiments. Non. Nous, avant tout, on veut vivre la vie spirituelle et tous les fruits de l'esprit. La joie, la paix, l'amour. On veut être pétri de cela avant tout. Donc, c'était aussi pour relativiser, faire attention, parce qu'il faut avoir l'humilité de reconnaître que peut-être on ne se connaît pas suffisamment soi-même. Et que peut-être il vaut mieux s'en remettre donc, au verbe de l'Oba qui saura si oui ou non on peut assumer l'opulence de la bénédiction financière, par exemple, qu'on avait évoqué un petit peu l'autre fois. Mais voilà. En tout cas, on sait qu'on ne peut pas servir de maître. Voilà. Et il faut que dans la conscience de nos trois êtres, l'alliance règne sur tout cela. Que en fait, comme Essambé, que nous soyons dans l'abondance, que nous soyons dans des conditions matérielles difficiles, eh bien, que nous sachions nous comporter en homme spirituel, en toutes choses. Et ça, il faut être humble, étant donné qu'on est non-initié gracié. Il faut savoir aussi avoir cette humilité spirituelle, de parler peut-être comme moi. Bien, on va reprendre notre passage thème. Les entités protectrices manifesteront spirituellement leur présence du milieu de vous et ne se détourneront point de vous. Bien sûr, il y a la fidélité. Dans cette intégrité, il y a la fidélité. Il y a les entités protectrices. Elles marcheront spirituellement à vos côtés et seront vos entités protectrices. C'est-à-dire qu'on est escorté, on est garanti. Il y a la puissance du verbe de l'Oba qui nous accompagne. Et ça se ressent. Ceux qui ne sont pas dans le verbe le ressentent. On a pu peut-être expérimenter comme tout petit peu ces choses-là en tant que non-initié gracié à certains moments, lorsque la marche était sûre, n'est-ce pas? Donc, pérennisons tout cela. Marchons sur les sentiers de la justice, comme on l'a vu. Et voilà, donc ce qu'on a vu là sur le plan collectif, on va apprendre un passage, Mienge 112, versets 1 à 4, pour voir que cela vaut aussi dans notre marche personnelle. C'est Tando qui va s'exprimer et qui dit, et le passage s'appelle le bonheur tranquille des fidèles. Il y a le bonheur. C'est-à-dire que, normalement, ici, bien sûr, il y a des épreuves. Le fait de voir la folie du monde, c'est souvent affligeant. Mais il ne faut pas, il faut pas que cela, en tout cas, nous entraîne à être aigris, à être comme on le voit, à être sous la même influence que ceux qui n'ont pas le verbe de l'Oba. Ah non. Le bonheur tranquille
des fidèles. Le bonheur tranquille des fidèles. Et le bonheur tranquille des fidèles, la première chose qui est dit, louez Loba. Parce que le bonheur tranquille, dans cette tranquillité, on a toute l'occasion de louer Loba, de prier, d'avoir la vie de prière, de vivre l'amour dans le collectif. Mais eux, et là on prend l'homme à part entière, heureux l'homme, donc on le connu, qui craint Loba de la crainte du respect qui lui est dû, virgule, et là on précise donc, qui trouve un grand plaisir au commandement de son verbe. Donc là on proclame, heureux l'homme connu, qui craint Loba de la crainte du respect qui lui est dû, qui trouve un grand plaisir au commandement de son verbe. Oui, qui voit dans les commandements de son verbe la perfection, et qui veut pouvoir s'identifier à cette perfection. Sa postérité sera puissante dans le visible, virgule, la génération des hommes droits connus sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à toujours. Donc on voit les multiples facettes des bénédictions à l'échelle personnelle. Et on va lire encore le verset 4. La lumière se lève, entre parenthèses, se manifeste dans les ténèbres, pour les hommes droits connus, pour celui connu qui est bienveillant, compatissant et juste par le verbe de Loba. Donc la lumière se lève dans les ténèbres. Donc ces ténèbres-là, ça va représenter l'influence du monde sous-entendu, les sociétés des hommes, l'influence de tous les démons qu'il y a derrière leurs agissements, derrière leurs comportements. Eh bien, il y a quand même, au milieu de tout cela, lorsque la grâce se manifeste, c'est ça, cette lumière qui se lève. Elle est réservée pour les hommes droits connus. Donc droits, c'est-à-dire qui se départissent des usages de ceux qui sont dans l'errance, qui sont livrés à eux-mêmes, livrés à toutes sortes de fausses doctrines, etc., qui s'en départissent pour observer ce qui est véritablement la droiture, ce qui est véritablement la justice, qui ont l'amour de la vérité et de la justice, et qui la mettent en premier dans toute leur existence, dans tout ce qui peut arriver, qui priorisent cela pour celui connu qui est bienveillant. Et maintenant on voit les vertus, la bienveillance, compatissant, et juste par le verbe de Loba. Parce que bien sûr, il y a la justice, c'est important, c'est la limite légitime de la compassion. C'est la limite légitime. Oui, c'est la borne. C'est-à-dire que, bien sûr, on peut accorder sa miséricorde, bien sûr, mais il y a des choses que... voilà, on va pas être compatissant avec le n'importe quoi. On ne va pas faire comme ceux de l'extérieur qui tolèrent le n'importe quoi. Bien sûr que non. On va prioriser donc les lois du Verbe, parce que les lois du Verbe manifestent la justice pure. Et ceux qui se sont approchés par la manifestation de la grâce de Verbe le savent, et font bien la différence entre la lumière et les ténèbres. Donc, on voit que le bonheur est garanti pour celui-là qui marche comme c'est dit. Ceux qui voudront pourront lire ensuite la suite de Miengue 112. Nous, on va s'arrêter là. Et toute gloire à l'Oba.